Le 3 en 3 est arrivé au Japon. Aujourd'hui, nous vous présentons des visites incontournables à Tokyo. Envie de découvrir ce que Donna Sega et moi avons accompli ici? Maintenant, nous allons découvrir une nouveauté ici de Tokyo qui s'appelle King Lab, Borderless. Que va-t-on découvrir maintenant? Quelque chose de fantastique. Ah oui? Les Japonais ne plaisantent pas avec le travail, alors tout. Ils ne déçoivent pas. Ils ne déçoivent pas, c'est donc très bien et très recommandé. On va voir ça maintenant. Le Lab Borderless est l'une de nos expériences les plus marquantes au Japon. C'est un musée d'art numérique. Chaque salle propose une œuvre unique et surprenante. En visitant le complexe, tu remarques que les œuvres communiquent entre elles, ce qui est particulièrement intéressant. Donc chaque fois que tu entres dans une salle, elle sera différente d'une certaine manière. Sérieusement les gars, chaque moment surprend, d'où le nom Borderless, un art sans frontières. On dirait que cette salle est d'une autre dimension. Et ça ne sert à rien de demander une carte, tu sais. Ici, il s'agit de flâner dans le musée sans se presser, en oubliant le temps en explorant. Regarde, c'est génial, ici tu peux dessiner un petit animal et juste après, le voir nager dans une salle qui ressemble à un aquarium. Si tu vas au Lab Borderless, on te conseille d'acheter tes billets à l'avance, d'accord? Les ventes débutent 2 à 3 mois avant et les billets s'épuisent rapidement. Le billet plein tarif démarre à 3600 yens et je t'assure que ça en vaut la peine. Approuvé par Madame Célia, hein? Alors, Madame Célia, qu'est-ce que vous en pensez ici? Je suis scandalisée. Scandalisé, Uma. Une chose si différente. Belle. Et maintenant, où allons-nous, Madame Célia? À l'aquarium pour voir les petits poissons. On va voir des petits poissons au Art Aquarium Museum qui... C'est comme si c'était un musée d'art avec des aquariums. On va voir, allons-y. Allons-y. Alors, allons-y. Le musée Art Aquarium se trouve dans ce centre commercial ici, à Ginza, et c'est exactement ce que son nom indique, un musée d'art avec des aquariums. L'entrée indique déjà que nous allons pénétrer dans un monde merveilleux, avec sculptures, aquariums et superbes poissons. Ici, le parcours est fixe, inutile de vous soucier du plan. Vous visiterez toutes les salles et œuvres d'art. La décoration change chaque saison. Au printemps, il y avait de nombreux cerisiers en fleurs. L'éclairage et le décor sont époustouflants. Chaque salle est encore plus impressionnante. Chacune a son histoire et ses poissons. Le billet coûte à partir de 2500 yens et nous vous recommandons également de les réserver à l'avance. Voilà encore un endroit avec le sceau d'approbation de Madame Célia. Où allons-nous maintenant? Nous allons rendre visite et prendre un café avec les tapirs. Ce sont des capybaras, Madame Célia, ce sont... Des capybaras? Allons voir les capybaras, alors. Allons-y. C'est à Jinju, où nous avons découvert les sakura, que se situe Kepnes, l'un des lieux les plus charmants de Tokyo. Ici, on apprend tout sur les capybaras. Et on aide Zonho aussi à s'occuper de Yambo, Punch et Vanilla pendant environ 40 minutes. Elles sont vraiment trop mignonnes, les gars, et super dociles. On a reçu un petit gobelet d'herbe pour les nourrir, et elles adorent ça. L'expérience coûte 4000 yens, et c'est sûrement l'une des choses les plus insolites faites au Japon. C'était génial. Ah, que c'est mignon! Et ça, ce n'était que le premier épisode au Japon 1. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains. Pour plus d'infos et les liens des excursions, consulte le post de la vidéo. 3 en 3. Merci et à la prochaine sur 3 en 3.